Le 17 mars 1944 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Cécile est morte, texte intégral. Le générique de Cécile est morte porte le nom de Georges Simenon. Avec Simenon, les producteurs n'ont aucune inquiétude, les spectateurs non plus. Ils savent que de toute façon, le film contiendra une histoire attachante. Il faudrait être bien manchot pour l'abîmer complètement en la portant à l'écran. Quant au chroniqueur, sa besogne est fort simplifiée devant ses spectacles. Il lui suffirait de reprendre ce qu'il disait 6 mois ou 1 an auparavant. Le dernier, Simenon, signé Picpus, avait été réalisé par M. Pierre Billon. En fait, il s'agit de Richard Potier. Cécile est morte est de M. Maurice Tourneur, dont le nom pourrait être le plus éloquent des pseudonymes. M. Tourneur est l'homme qui tourne. J'ai su une fois le chiffre des films qu'il a mis en scène depuis près de 30 ans. C'était astronomique. Tout y est passé. Drame, vaudeville, grande aventure, théâtre filmé, opérette, la police, la marine, l'aviation, l'érotisme, le réalisme, le fantastique. Monsieur Maurice Tourneur serait prêt à réaliser demain matin un film sur le Pentateuque qu'il dépêcherait en 3 semaines. Sorti de là, sans même quitter le studio, il entreprendrait avec le même flegme une adaptation de La poule du 5e ou une nouvelle version de Dédé. De tels hommes sont très utiles dans une industrie. Quant à leur demander d'avoir une personnalité, c'est une autre affaire. Il est inutile de dire que M. Tourneur a du métier. Son film, d'après Simenon, est plus vivant, mieux raconté que celui de M. Billon. Richard Potier. Monsieur Tourneur a été secondé par un comédien qui possède lui aussi une longue expérience, l'excellent Albert Préjean, créateur, on l'a déjà dit, d'un maigret fort peu simenonien, mais dans son genre plausible et sympathique. On a eu d'autres ambitions que de tourner Cécile est morte dans un temps record, selon les méthodes les plus rationnelles de la fabrication en série. Nous ne saurions donc nous en offusquer. D'autant que les boulons sont à leur place, que l'histoire n'est pas trahie, se déroule assez bien. Je regrette encore une fois que la fameuse atmosphère simenonienne, dont le cinéma fait un si large usage, apparaisse peu sur l'écran dans les aventures de son créateur. Jean Renoir fut le seul qui s'y intéressa naguère, dans La nuit du carrefour. Mais les brumes, le goudron mouillé des routes sous les phares des camions, le garage solitaire l'avait à ce point captivé qu'il en oublia le scénario, et le film demeura rigoureusement incompréhensible. Dans Cécile, les indications de lieu sont presque aussi abstraites que dans une tragédie racinienne. Le pittoresque est réduit au minimum. Le roman de Simenon comporte une petite gaupe étrangère de 16 ans, une judéo-polaque quelconque, qui accroche tous les hommes dans l'escalier d'une bâtisse banlieusarde. Il est normal que l'on ait conservé ce personnage typique, mais venant à l'écran après l'inquiétante fillette du Corbeau, c'est une réplique, traitée avec une lourde insistance, d'un rôle que Clouzot a magistralement dessiné, mais qui ne saurait souffrir d'être commercialisé. Parmi les interprètes, notons en particulier Germaine Kerjean, Brochard. Luce Fabiole, qui a fait de remarquables compositions populaires au théâtre, force cette fois son jeu dans le personnage de la concierge. Je répète que le bafouillage du gros Gabriello m'ennuie depuis une bonne demi-douzaine de films, mais on me répliquera que le public n'est pas de cet avis. Pour tout arranger, le dialogue est, cette fois, de M. Michel Durand, dans l'esprit délicat que vous devinez. Il faut bien reconnaître, hélas, qu'aucune de ces gentillesses ne manque son but. La salle se tord.